Dormi, merci au Seigneur qui nous a réveillés et que son esprit soit avec nous tout le long de la journée. Vous savez, il y a un fait qui me marque dans l'église. C'est le fait que des sœurs, entre elles, dans les églises, n'ont pas, ne se, comment, non pas, c'est que des sœurs, entre elles, dans l'église, se méfient. Je ne comprends pas. Tu vois une sœur, tu constates qu'elle se méfie de l'autre sœur et qu'elle pense qu'elle a rêvé et qu'elle pense qu'elle a rêvé de la sœur, que la sœur est venue dans sa chambre. Du coup, la sœur est devenue une sorcière. Des fois, ça va jusqu'au diacre. Et je me souviens dans l'église, dans une des églises où il y a une prophétie qui est sortie, qui a nommé plusieurs, comment dire, diacres, et qui a dit, la dame a dit que c'est des sorciers et qu'ils travaillent en complicité avec le diable. Et je me dis, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais est-ce que pour autant on doit avoir peur? Si on a peur dans l'église, où est-ce qu'on pourrait être à l'aise? Mais cette peur-là fait peur. Voilà, quand on a peur, au fait, on n'a plus confiance. Et quand on n'a pas confiance en l'autre, ce n'est même pas la peine de rester ensemble. C'est pas ça. C'est ce que moi je trouve. Si je suis dans une église, je constate que finalement tout le monde est devenu sorcier. D'abord, il faudrait que l'on revoie mon discernement. Ce discernement-là qui fait que tout le monde devient, comment dire, sorcier, devient, je ne sais pas, un arqueur, devient voleur. Et puis, il y a le fait que moi, je sais que mon Dieu est capable de délivrer. C'est le Dieu de la délivrance. Si c'est le cas, alors pourquoi ne pas délivrer la sœur? Pourquoi ne pas l'aider à pouvoir se débarrasser de cet esprit? S'il arrive que des pasteurs divorcent avec leur femme parce que leur femme est sorcière, je me dis, mais ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Le jour où un esprit peut-être viendra me déranger, il ne peut pas m'aider, puisqu'il n'a pas pu aider sa femme. Vous êtes dans le même groupe de femmes dans l'église, et vous pensez que celle-là, on ne doit pas s'approcher d'elle parce qu'elle est démoniaque. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire usage de votre capacité spirituelle, je ne sais pas, de délivrer pour pouvoir la délivrer? Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on dit, ah, il faut se séparer de cette personne. Or, quand on a la peur, on n'arrive pas à faire quelque chose de grand. C'est-à-dire, quand on a la peur, on n'ose pas. Voilà. On ne risque pas, on n'ose pas. Alors que la foi, c'est oser, c'est risquer avec Dieu. Donc, je crois qu'il est temps que nous laissons notre peur entre les mains de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais c'est un esprit de timidité. Ni un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force et de capacité de pouvoir. Donc, ma soeur, arrête, même si tu constates qu'il y a une soeur qui a un esprit qui n'est pas tel, qui laisse à désirer, je crois que tu peux l'aider. Tu peux l'amener peut-être à aller chez elle, prier avec elle, ou bien passer du temps dans la prière, dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Et on aura beau dire, si la prière délivre, c'est la parole de Dieu qui enracine cette délivrance. C'est la prière et la parole qui rend permanente cette délivrance. Donc, amène-le dans la prière pour qu'elle soit enracinée au lieu de l'isoler et d'avoir peur de cette sœur. Si nous avons peur des unes des autres, finalement, qui pourra aider l'autre? Qui pourra aider l'autre? Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre que lorsque ma soeur a un problème, ce n'est pas l'occasion de l'écarter, mais c'est l'occasion d'oser prier avec elle, de risquer en faisant comme accompagnie avec elle, parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, et que l'esprit là n'est pas plus grand que l'esprit qui est dans toi. À moins que ce ne soit pas le même Dieu que nous adorons. Parce que le Dieu que nous adorons est plus fort que les démons. Donc, du coup, c'est les démons qui ont peur de notre Dieu. Ce n'est pas nous qui avons peur des démons. Que le Seigneur nous aide dans cette optique. Même, je parle de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Si nos familles, par exemple, supposons que moi, je suis sortie de l'idolâtrisme et de l'idolâtrie, et que il y a mon oncle qui vient, ou bien ma tante qui est venue, elle est toujours ça, je crois que je peux oser l'accueillir et pour qu'il constate que le Dieu que j'ai est plus fort que son Dieu.
nous sommes dans un processus de montrer ou de révéler Christ au monde entier et non d'avoir peur des autres, des démons. Que le Seigneur nous aide. Amen.